Servani News TV avec Rebecca Pukuta Servani. Bonjour à tous, c'est avec enthousiasme que nous vous invitons à notre conférence Femmes en Action, un événement dédié à l'engagement, du leadership et de l'impact des femmes dans tous les domaines. Au programme, nous avons des interventions inspirantes des femmes de session, des ateliers interactifs pour développer vos compétences, une table ronde sur l'entrepreneuriat et l'innovation, des opportunités de réseautage enrichissantes. Nous serions honorés de vous compter parmi nous. Ensemble, célébrons la voix et l'action des femmes, leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs de Servadi News Télévision. Je suis très contente d'être encore devant vous ce matin, ce soir, l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi et je vais vous tenir compagnie à travers cette émission ou encore découverte. Nous allons découvrir aujourd'hui l'ASBEL GADEF. Nous allons découvrir l'idéologie du GADEF liée à la femme, donc lié à la femme. C'est vrai que bientôt, là, ça sera le mois de mars, mois dédié à la femme. Il y a plus d'activités de la femme qui sont organisées dans le monde entier. Alors, GADEF avait une idéologie qu'il avait commencé depuis l'année passée 2024. Nous allons savoir c'est quoi l'idéologie de GADEF liée aux femmes immigrantes de Montréal, précisément du Canada. Donc, tout à l'heure, là, je vais recevoir pour vous Maman Clémentine, avec elle nous allons discuter concernant l'idéologie que GADEF avait mis en place depuis 2024 et vous allez découvrir beaucoup de choses. Je vous laisse d'abord découvrir ça et je vais accueillir Maman Clémentine tout à l'heure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons rester là ou encore je vais recevoir pour vous Maman Clémentine. Elle, c'est qui exactement? Nous allons savoir tout à l'heure. Bonjour Maman Clémentine. Bonjour Rebecca, bonjour. Ça me fait plaisir de m'accueillir à votre micro aujourd'hui. Oui. Merci. Merci beaucoup. Comment se passe l'hiver à Montréal? Très bien, on dirait très bien parce qu'il y a ceux qui aiment la neige et ceux qui ne l'aiment pas, mais le milieu, on aime ça. On se défend. Vraiment, tout à l'heure, là, je vis des neiges, hein? Oui, la neige est là. Elle est là, mais on l'a bravée. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons plus parler du GADEF. Non seulement ça, mais nous allons plus baser sur l'idéologie des GADEF liée aux femmes. C'est plus Femmes en Action. Vous êtes qui exactement au sein du GADEF ou encore au sein de Femmes en Action? Oui, moi je suis Clémentine Jiba, je suis coordonnatrice du programme Femmes en Action au sein de la GADEF, vous êtes... qui est le groupe d'action pour le développement et la fraternité. Voilà. Je suis coordonnatrice du programme Femmes en Action au sein du GADEF. Voilà, justement. OK. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes coordonnatrice du programme Femmes en Action. C'est un programme du GADEF. GADEF qui est groupe d'action pour le développement et la fraternité, c'est ça? Oui, oui. C'est un ASBEL. Et dites-nous, c'est quoi Femmes en Action? Nous voulons comprendre c'est quoi Femmes en Action. Merci Rebecca. Femmes en Action, c'est juste une expression qui désigne généralement une femme engagée, une femme active dans plusieurs domaines. OK. Quand on parle dans plusieurs domaines, on voit quel domaine et quel domaine? On peut voir les domaines entrepreneurial, leadership, administratif, dans les affaires sociales et communautaires. Ça peut être aussi dans la créativité, les idées créatives. Pour une femme ménagère, elle est aussi inclue dans ça, voilà. OK. Et pourquoi cette idéologie des femmes en action? Vous savez, Rebecca, nous, femmes immigrantes ici au Canada, nous constituons une population très grande. Nous sommes devenus une population très grande et nous devons savoir que nous avons avec nous des compétences et de dons et talents que nous devons développer. Sans oublier que le Canada, notre cher pays d'accueil, a mis devant nous des opportunités, des occasions et des ouvertures que nous devons connaître
pour aller les chercher afin de développer nos talents et les rendre plus bénéfiques pour nous-mêmes et pour le Canada. C'est pourquoi vous avez mis en place cette idéologie pour aider certaines femmes. Justement, cette idéologie sert à nous entretenir, nous encadrer, nous entraider, comme je peux dire, avec des outils à la portée, des stratégies que nous devons connaître afin de pouvoir avancer dans le développement de nos compétences. Okay. C'est ça la raison. Voilà, très contente. Mais est-ce que ça, c'est une sous-question? Est-ce que cette idéologie concerne seulement de femmes africaines, de femmes congolaises, ou ça concerne toutes les femmes immigrantes qui habitent Montréal ou Canada? Nullement, s'il s'agit de la question des femmes africaines ou congolaises, nullement. Quand on parle d'immigrants, c'est les migrants de toutes tendances confondues. C'est ce que nous devrions faire, nous aimerions faire plus tard, parler à d'autres femmes, d'autres congrégations, d'autres communautés aussi, parce que ça nous concerne tous, nous sommes tous des immigrants pareils. Ok, ouais. Voilà. Et quels sont les objectifs de Femmes en Action? Oui, les objectifs de Femmes en Action, c'est s'unir d'abord, s'entrecarder, et puis, afin de pouvoir apporter les outils nécessaires, les outils importants et des stratégies concrètes qui permettent le développement des compétences pour atteindre la réalisation de nos idées dans les concrets. Ok, mais quand vous dites qu'il faut, c'est parmi les objectifs, il faut aussi s'entraider entre les femmes, ou c'est aussi une initiative qui touche aussi les hommes, ou seulement les femmes? Bon, actuellement là, nous débutons avec les femmes parce que c'est une activité qui concerne les femmes dans ce mois de mars. Nous débutons comme ça avec les femmes, mais ça va concerner aussi les hommes dans d'autres activités que nous prévoyons pour le développement. Ou encore GADEF cherche déjà à mettre en place une activité ou encore une plateforme sous GADEF qui va s'occuper des hommes, peut-être plus tard? GADEF va s'occuper des hommes. En premier stade, il a prévu les jeunes. Les jeunes hommes, il va s'adresser à eux pendant l'été. C'est suivant les activités que nous avons planifiées. Il y a aussi les activités à parler aux jeunes, surtout dans le cadre de l'orientation, concernant les choix par rapport aux études, par rapport aux affaires et d'autres questions aussi. Là, c'était juste entre parenthèses, parce que nous sommes en train de parler de Femmes en Action. Justement. Alors, Femmes en Action a beaucoup d'objectifs, et parmi ces objectifs, c'est toujours lié au développement, toujours lié à l'encadrement de la femme, surtout femmes immigrantes habitant à Montréal. Oui. Mais il y a des activités qui sont prévues chaque année, ou encore il y a des activités déjà Femmes en Action a mis en place, et quelles sont les activités que Femmes en Action prévoit pour les femmes? Bon, je peux dire que généralement, comme présentement, les thèmes que nous avons déclenchent beaucoup de choses, dont les thèmes qui consistent dans le développement de l'autonomie, de l'entrepreneuriat, de l'autonomie et de leadership, dont nous allons parler. Là, c'est pour cette année 2025. Oui, ça c'est pour l'activité principale que vous allez organiser cette année, c'est ça? Oui, c'est les enjeux du développement et autonomisation et entrepreneuriat. C'est quelle activité? C'est une conférence? C'est quoi en fait l'activité? C'est une conférence. Une conférence et réseautage, ou une conférence tout court? Une conférence et réseautage où il y a des panélistes spécialistes qui vont parler de leur expérience, de la connaissance qui amène toujours la femme dans ce que nous visons, le développement, l'entrepreneuriat et le leadership. Ok, vous avez dit cette année, l'activité qui sera faite, ce sera quelle date déjà? Le 29 mars 2025. Le 29 mars 2025 à 15h30.
à 15h30. Là, nous aurons des adresses peut-être après. Ouais. Mais sinon, vous avez dit, le thème de cette activité pour cette année 2025, ça sera quoi exactement? Je n'avais pas bien saisi quand vous avez parlé de ça. C'est les enjeux liés au développement, à l'autonomisation, à l'entrepreneuriat de femmes immigrantes. OK. Et vous pensez que si les femmes participent dans cette conférence ou dans ces réseautages, vont sortir avec quelque chose à la tête, vont comprendre quelque chose, des choses concernant cette activité? Bien sûr, nous l'espérons, c'est ça même notre but. Notre but est que tous ceux qui vont participer à cette conférence repartent avec des outils pratiques et des stratégies nécessaires, concrètes, qui vont leur permettre d'aller se développer. Vous voyez, par exemple, nous avons tous des compétences. Il y a de ces femmes-là qui sont vraiment douées, qui sont des fabricants des affaires, par exemple, des coiffeuses. Mais à toi seul, à une personne seule, il est pratiquement difficile, très difficile de pouvoir émerger et développer cette activité-là. C'est pourquoi nous aimerions qu'en venant pour écouter, et quelqu'un pourra connaître comment s'en sortir pour pouvoir faire agrandir son activité. OK. Ouais. Vous avez qui comme invité le 29 mars? Nous avons au moins 5 femmes, 5 panélistes, sont des femmes visionnaires et engagées, des femmes engagées qui travaillent déjà dans des ministères, dans des domaines, donc des connaisseurs. Ils vont nous transmettre leurs expériences, leurs idées, des directives. Surtout, nous visons les femmes, les nouveaux arrivants, comme les anciens aussi. On peut être là et ne pas connaître. Alors, ces femmes-là sont vraiment des spécialistes, des personnes qu'il faut à la place qu'il nous faut. Enfin, ces femmes visionnaires et engagées, des femmes qui sont expérimentées, qui connaissent ce qu'elles peuvent nous transmettre. Nous visons les femmes immigrantes, surtout les nouveaux arrivants, venir les écouter pour comprendre ce qu'ils peuvent aussi faire dans les cadres où ils se cherchent pour comment émerger dans tel domaine. Ces femmes sont vraiment expérimentées et ils ont de bonnes choses qu'ils peuvent nous transmettre pour nous permettre d'émerger dans les voies de développement. OK, mais je pense que Femmes en Action aide aussi les femmes immigrantes à se développer ou à comprendre la société canadienne ou encore la société de Montréal parce qu'ils sont de nouveaux arrivants comme nous avons précisé ici. Vous avez aussi ces départements ou encore parmi vos activités, vous avez quelque part une façon d'aider les femmes qui arrivent, qui ne comprennent rien, qui ne connaissent rien, de bien comprendre la société, de bien connaître la société? Parfaitement, Rebecca. Vous voyez dans GADEF, qui est le groupe d'action pour le développement et la fraternité, c'est une ASBEL, une organisation. Sa mission principale, c'est lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion des familles à faible revenu. Okay. Donc la pauvreté comme elle est là, elle est de toute tendance. Elle peut être mentale, elle peut être due à l'ignorance. Ouais. Vous voyez? Donc nous luttons contre toutes ces choses-là. Nous avons mis en place dans nos démarches de faire, nous rencontrons aussi les immigrants pour l'orientation, oui. Pour les orientations. Nous avons aussi cette mission-là et orienter les jeunes, orienter les immigrants de toutes catégories. Nous avons ça. OK. Donc, je pense que pour une femme qui vient d'arriver à Montréal, il peut carrément contacter tout court GADEF ou Femmes en Action. Est-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, comment les personnes peuvent vous contacter? Oui, nous avons notre site, c'est www.gadef.ca. GADEF, si je peux épeler GADEF, c'est G-A-D-E-F. GADEF comme groupe d'action pour le développement et la fraternité. Voilà, donc c'est G-A-D-E-F.
D et F. Donc là, vous avez dit, si quelqu'un veut vous chercher, si quelqu'un veut être membre du GADEF, il peut aller dans les réseaux sociaux ou encore sur Google, tape votre organisme, les noms de l'organisme, la GADEF, G-A-D-E-F. Ok. GADEF. Ok, GADEF. Voilà, petit à petit, nous arrivons à chuter, mais surtout, pour l'année 2025, vous avez dit il y a une grande activité qui est prévue le 29 mars, voilà, à 15h30. Justement. Je pense que tout à l'heure, là, vous allez nous dire l'adresse et comment est-ce que les personnes peuvent participer. Mais avant tout, vous avez dit, vous avez 5 panélistes qui viendront nous parler de leur expérience, mais également les personnes qui viendront. C'est seulement de femmes nouveau arrivantes ou encore c'est aussi de personnes ou encore de femmes qui veulent bien ajouter quelque chose sur leur connaissance. Non, non, ce n'est pas juste les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, Oui. c'est moins. Mais la plupart de ceux qui vont venir, nous appelons les entrepreneurs, Oui. ceux qui ont des activités déjà, Oui. et nous appelons ceux qui prévoient et ceux qui s'attendent à développer quelque chose en eux. Nous appelons tous les immigrants confondus, que ce soit ceux qui sont déjà installés ici et ceux qui viennent d'arriver. Ok. Voilà. Donc là, nous soulignons que l'activité du 29, ça ne concerne pas seulement les femmes immigrantes, nouvelles arrivantes, non. Donc ça concerne toutes les femmes, surtout les femmes qui ont besoin de connaître, les femmes qui ont besoin d'ajouter une connaissance sur leur connaissance. Vous êtes invités. Alors, pour participer à cette activité, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les femmes? Il y a l'invitation est là. Oui. L'invitation est là. L'adresse est sur l'invitation. C'est sur Jarry. Oui. 33-32 rue Jarry à Montréal. Oui. C'est là que l'activité va se passer, le 29 à 15h30. Je pense que nous allons mettre ces informations sur cette affiche que vous voyez apparaître devant vos écrans. Donc, prenez toutes les informations sur l'affiche ici et contactez même, je pense qu'il y a aussi il y a un numéro de téléphone qui est là. Donc, il y a un numéro de téléphone qui est là. Contactez ce numéro de téléphone pour faire une réservation. Ça va procéder par une réservation où les femmes peuvent venir du coup le 29 et puis ils seront acceptés facilement. Oui, nous avons privilégié la réservation à prime abord, mais nous savons que la réservation peut se faire et la personne qui a réservé peut ne pas venir. Toujours, on n'atteint pas le maximum de ce que nous espérons avec seulement la réservation. C'est pourquoi nous nous attendons à tous ceux qui aiment venir. La salle est grande, il y a assez de la place, vous pouvez venir et on vous attend. Voilà, donc là, nous arrivons à la fin. Maman, je ne sais pas si vous avez un message à lancer à toutes les femmes. Déjà là, cette année 2025, le monde entier va célébrer le 8 mars bientôt. Ça sera déjà la journée internationale des droits de la femme. Donc, ce n'est pas seulement ici au Québec ou encore au Canada, mais le monde entier va célébrer la femme. Quel message lancerez-vous à toutes les femmes du monde, les femmes qui nous regardent, les femmes qui ont besoin de faire quelque chose dans le monde pour cette année, en étant maman, coordonnatrice déjà de la vision Femmes en Action? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Merci Rebecca. J'ai plein de choses à dire aux femmes, mais je dirais juste une phrase. Femmes immigrantes qui me regardent. Oui. Nous allons certes célébrer notre mois de femmes. Nous savons d'où nous sommes venus et où nous allons. Nous devons aussi avoir une idée de où nous allons. Si nous savons que nous, femmes, hier, nous étions des personnes rabaissées qui n'avaient pas grand-chose à dire dans la société. Et aujourd'hui, ça c'est Dieu qui nous a valorisés. Et les gouvernements de nos pays nous ont donné la place de pouvoir nous développer. Alors, j'aimerais vous dire que nous allons fêter, nous allons nous réjouir pour notre sort, du fait que nous avons des opportunités aujourd'hui qui fait que la femme a pris la place que l'homme de ce monde ne pouvait pas lui donner.
Lui-même, par ses efforts, il a manifesté qu'elle mérite cette place-là. Alors, je vous invite à ne pas vous arrêter là. Fonçons encore beaucoup plus devant, à nous développer encore ce que nous avons. Alors, ça, c'est une occasion qui nous est donnée. Certes, nous aurons beaucoup de manifestations dans nos communautés, fêtées par-ci, fêtées par-là, comme les femmes congolaises aiment apporter l'épargne congolaise à l'honneur, manger, boire et nous réjouir. Nous allons faire tout cela. Mais le 29, nous vous attendons. Le 29, venez là, c'est une phase qui nous est réservée pour comprendre comment développer ce que nous avons, qui va continuer à nous maintenir dans la place que les gouvernements nous ont donnée. C'est ça. Voilà, un message à Lingala pour maman nyonso bazan à Montréal, bazolanda biso à travers Servadi News Télévision. C'est vrai, Gadef o ezali Asbel Nabino yaba na mboka Asbel communautaire et edaka peu plus ba communauté ebele mais plus encore ba congolais oyo baza na Montréal na Canada et sungaka bango pe mingi. Gadef ezali et organisaka chaque année o ezali deuxième édition activité na mois de mars le mois dédié à ba maman et cette année a organisé activité à monene le 29 mars 2025 et a bengisi ba maman nyonso message nini ko ebisa na ba maman congolaise au bazar na Canada na Montréal bazolanda biso pour na activité à le 29 basala ndingini. Merci mingi maman Rebecca nazelaki penza motuna oyo nakoka pe kolobela bandeko na ngai na munoko mboka na biso peut-être tokoyoka na kitoko boyeba ke ba maman congolaise tokomi communauté ya munene deuxième communauté ya munene awa na Canada Canada reconnaître biso apesi biso deuxième ebonga bandeko na ngai. Alors maintenant c'est à nous ya kotelema on a kolakisa na Canada ke hey toza kaka pas seulement na ndenge omonelaka biso ke toza en misère to toza banani mais toza penza na bagage important oyo yo Canada okoki pe kobikela na yango. Alors na yango ba mama okoyebela nyonso wana nzela ya kuvanda à l'écart yaka ndeko mama congolaise le 29 wana oyo akoyoka oyo bana na biso ba panéliste on a se na ebisata sa bino ke bazali ba mama oyo bazali penza bayebi oyo koyoko bango bakoloba pour permettre biso na société na biso tokoka pe na communauté na biso congolaise tokoka pe komona na bato ya malonga ya mayele pe lokola bato oyo basalaka yango na bengi bino ndengo na boya ebele. Donc je pense que eza awande toko ceux qui s'entretiennent na surtout zaki na mokolo alelo na maman Clémentine. Merci beaucoup na ko répondre à l'invitation na maman Clémentine. C'est moi qui vous remercie Rebecca. Merci beaucoup. Voilà, je vais profiter aussi à dire un grand merci à tous les téléspectateurs de Servadi News Télévision partout dans le monde. Bisika nyonso bozolanda biso en tout cas biso to bengi bino lisusu boya na activité oyo Gadef a organisé na programme na yango ya Femme en Action eza bongo le 29 mars 2025 adresse ezali affiché bien na affiche oyo ezali liboso na bino bokomona ba détail na numéro ya téléphone. Si tu veux bien faire la réservation tu peux juste contacter le numéro là, appeler le numéro qui est là et prendre les adresses tout eza na kati ya affiche wana. Sinon c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette découverte et c'est par ici que nous allons vous dire au revoir. Mais avant tout, je dis un grand merci à Tanta Jérémy Lombo et pourquoi pas grand merci à toutes les personnes qui me regardent. Sinon, j'étais là avec vous, moi, Rebecca Bilendo Poukout à la Servadi et je vous dis au revoir. On va se retrouver déjà le 29 mars 2025 au réseautage et conférence du Gadef. Sinon, merci beaucoup maman. Merci Rebecca. Merci de m'avoir accueilli. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est avec enthousiasme que nous vous invitons à notre conférence Femmes en Action, un événement dédié à l'engagement, du leadership et de l'impact des femmes dans tous les domaines.
des interventions inspirantes des femmes de session, des ateliers interactifs pour développer vos compétences, une table ronde sur l'entrepreneuriat et l'innovation, des opportunités de réseautage enrichissantes. Nous serions honorés de vous compter parmi nous. Ensemble, célébrons la voix et l'action des femmes, leaders d'aujourd'hui et de demain. Servani News TV avec Rebecca Pukuta Servani.